On sciait les panneaux de signalisation qui n'avaient pas de gallois dessus. On sciait les panneaux de signalisation et puis on les détruisait, quoi. Voilà, alors je suis née dans un village qui s'appelle Llanrhaeadr de Ffrind Clwyd, au Pays de Galles. C'est au nord du Pays de Galles, pas loin de Snowdon, la montagne la plus haute du Pays de Galles. Et puis j'ai vécu là jusqu'à l'âge d'1 an et demi à peu près. Et puis après, la maman de mon père ne pouvait plus trop habiter toute seule, elle avait besoin d'aide dans la journée. Alors donc on a déménagé, puis on est allé habiter avec elle dans une ville qui s'appelle Denbigh, où il y avait un très vieux château qui datait du XIIe siècle, même peut-être un peu plus avant. C'est là où je suis allée à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. Et quand j'étais à Denbigh, j'allais jouer régulièrement dans le château avec mes amis. Et puis on jouait à la guerre comme au Moyen-Âge, quoi. On jouait à être des princes et puis des princesses. Et puis je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie d'habiter un château plus fort. Ça paraissait naturel pour moi de vivre près d'un château et puis d'être associé très étroitement à un château. Alors quand j'ai eu l'occasion de faire ça par moi-même, quand j'avais 18 ans, j'ai choisi de passer mon année en France en habitant dans un château, le château de Guise, dont on a déjà parlé. Oui, ça a influencé fortement mon choix d'activité pour la vie, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu vivre à tout prix dans un château pendant 39 ans. Et puis j'étais très heureuse. Mes enfants sont nés, ils ont grandi parmi les échafaudages et les planches et puis les sacs de ciment, mais ils ont grandi. Pour un enfant, c'était un vie rêvé parce qu'ils avaient 17 hectares de fortification pour jouer. Et puis ils jouaient au tennis par-dessus les banquettes d'artillerie. Alors on trouvait des balles de tennis dans des lieux très improbables après. Ils jouaient au cache-cache dans les souterrains. Et puis une farce préférée de mon fils quand il avait 4 ans, il se promenait dans le château pieds nus d'abord. Et puis il allait dans les souterrains dans le noir sans allumer la lumière parce qu'il pouvait circuler dans le noir, il se retrouvait là-dedans. Alors il suivait les visites, il voyait un guide qu'il n'aimait pas par exemple. S'il y avait quelqu'un qui n'aimait pas, il rentrait dans le souterrain après le guide et puis il éteignait la lumière avec les gens. Alors les gens ils se trouvaient dans le noir et puis on savait que c'était Jonathan parce qu'on l'entendait courir dans le souterrain. Et la seule personne qui savait courir dans le noir c'était Jonathan quand il avait 4-5 ans. Alors pendant toute une époque, les guides ils ont vécu avec ça, avec le terreur de Jonathan qui rentre dans le souterrain, qui les met dans le noir. Voilà. Jonathan le Terrible. Jonathan le Terrible, oui, c'est comme ça qu'on l'appelait d'ailleurs à l'époque. Oui. C'est vrai, oui. C'est quand la dernière fois que vous avez du coup parlé le Welsh en Pays de Galles? La dernière fois que j'ai parlé le Welsh au Pays de Galles, c'est quand je suis retournée en 2014. Parce que j'ai oublié beaucoup de mon gallois maintenant, parce que je ne le pratique plus depuis. Et puis je ne suis pas galloisant d'enfance. Mes parents ils m'ont parlé anglais quand j'étais à l'école parce que mes parents avaient beaucoup de problèmes pendant notre scolarité parce qu'ils parlaient gallois à la maison. Mon père non, parce qu'il parlait anglais, mais ma maman était galloisante quand elle était enfant. Elle a parlé que le gallois jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est quand elle est allée au lycée et au collège, du jour au lendemain il fallait qu'elle parle que anglais. Et tous les cours se passaient en anglais. Il fallait qu'elle fasse l'algèbre, les géométries, les mathématiques, la physique et tout ça en anglais. Puis elle n'avait aucun vocabulaire anglais. Alors c'était très difficile pour elle. Elle travaillait le soir et tout ça pour rattraper ses cours. Et puis elle a eu beaucoup de mal. Elle avait 1 an d'avance à l'école. Alors ça lui a servi parce que comme ça elle a pu passer un peu plus de temps que les autres. Elle a passé 1 an supplémentaire à apprendre l'anglais. Ce qui lui a permis de terminer sa scolarité en même temps que les autres, quoi. Il n'y avait pas de livres, ni de journaux, ni d'émissions de télévision en gallois. C'était interdit. Dans les tribunaux, c'était que l'anglais. Et les gens qui parlaient gallois, ils ne comprenaient rien à ce que se passait dans les cours de justice. Et ils allaient des fois en prison et puis ils ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'ils n'avaient rien compris de ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas se défendre. Et c'était qu'en anglais. Ça, c'était quelle année? Dans les années, c'était le gallois
est devenu plus courant à partir de 1956, à partir du moment que je suis né. 56. 1960, quoi. Le gallois est devenu plus courant au Pays de Galles. Et puis il a commencé à avoir des écoles. Au début, il n'y en avait pas beaucoup. Mais maintenant, tous les enfants du Pays de Galles sont bilingues. Ils parlent gallois et anglais. Parce qu'on parle gallois et anglais dans les écoles. Mais jusque dans les années 60, c'était très difficile. Et puis il y avait un mouvement pour la libération du Pays de Galles, pour avoir le gallois sur les panneaux routiers en premier et après l'anglais. Et puis je faisais partie d'un groupe comme ça pendant un moment. On sciait les panneaux de signalisation qui n'avaient pas de gallois dessus. On sciait les panneaux de signalisation et puis on les détruisait, quoi. Et puis après, il fallait qu'ils fassent un nouveau panneau. Alors à force de faire ça pendant des années, ils ont accepté de mettre le gallois en premier sur les panneaux routiers et puis appeler l'anglais en deuxième langue. C'est plus économique que de devoir rechanger les panneaux tous les ans. Oui. C'était plus économique, oui.